Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Comme vous pouvez le remarquer, le Seigneur est arrivé. Cette fois-ci, la lumière ne fait pas du rond, c'est pas rond, c'est un peu éparpillé, mais le Seigneur a déjà, comme vous le voyez, nous a déjà enveloppés. Et vous voyez comment je suis blanchâtre. Je vous montre sur le mur le début de notre marche. En ce dimanche 21 janvier 2024, nous avons, comme chaque matin depuis un certain temps, la marche sur le mur, enveloppée par la puissante lumière du Seigneur. Ensemble, nous marchons. Et avec vous, nous avons le fait bien positionné après la porte de la chambre, avant d'arriver là où se trouve la statue de Maman Marie qui est à genoux. Nous continuons ensemble pour l'accueil du Seigneur. Et vous avez la lumière en face, au ciel. J'espère que vous voyez, ce n'est pas rond, c'est écarquillé. Et nous avons à lire ce matin le Concile Vatican II s'adressant, Jean-Paul II s'adressant aux femmes. Et je vous ai publié un peu les témoignages de mes visions de la Sainte Face, de Marie, du Seigneur ce matin. Et je remercie la personne qui m'a renvoyé ça pour dire au Seigneur une fois de plus, merci. Je vous donne la lecture de ce qui nous est inspiré ce matin, les livres qui m'ont été présentés hier. Concile Vatican II, les documents. Et je lis pour vous tous, chrétiens, non chrétiens, musulmans, non musulmans, Baha'i, athées, tout ce que vous voulez. Toutes les croyances sont là. Ici, je vous montre la page 633. Nous commençons. Ce sont les annexes 653, 654. Annexe Paul VI. Message aux femmes. Mercredi 8 décembre 1965. Concile Vatican II. Annexe. Je lis pour nous tous. Avec vous, je découvre aussi cette page qui m'a été ouverte dans la nuit. Je ne pouvais pas publier dans la nuit. Je me suis dit, le matin, je vais partager cela avec vous. C'est dans le cadre des enseignements que le Christ m'apporte par la lumière divine de son Père Tout-Puissant, notre Père. Et maintenant, c'est à vous que nous nous adressons, femmes de toutes conditions, filles, épouses, mères et veuves. À vous aussi, vierges consacrées et femmes solitaires. Vous êtes, vous êtes la moitié de l'immense famille humaine.
L'Église est fière, vous le savez, d'avoir magnifié et libéré la femme, d'avoir fait resplendir au cours des siècles dans la diversité des caractères son égalité foncière avec l'homme. Mais l'heure vient, l'heure est venue, où la vocation de la femme s'accomplit en plénitude. L'heure où la femme acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un pouvoir jamais atteint jusqu'ici. C'est pourquoi, en ce moment où l'humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Évangile peuvent, tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir. Vous, femmes, vous avez toujours en partage la garde du foyer, l'amour des sources, le sens des berceaux. Vous êtes présentés au mystère de la vie qui commence. Vous consolez dans le départ de la mort. Notre technique risque de devenir inhumaine. Réconcilier les hommes avec la vie. Et surtout, veillez, nous vous en supplions, sur l'avenir de notre espèce. Retenez la main de l'homme qui, dans un moment de folie, tenterait de détruire la civilisation humaine. À la ligne, épouse, mère de famille, première éducatrice du genre humain, dans le secret des foyers, transmettez à vos filles et à vos fils et à vos filles les traditions de vos pères en même temps que vous les préparez à l'insondable avenir. Souvenez-vous toujours qu'une mère appartient par ses enfants à cet avenir qu'elle ne verra peut-être pas. Et vous aussi, femme solitaire, sachez bien que vous pouvez accomplir toute votre vocation de dévouement. La société vous appelle de toutes parts et les familles même ne peuvent rien sans le secours de ceux qui n'ont pas de famille. Vous surtout, Vierge consacrée, dans un monde où l'égoïsme et la recherche du plaisir voudraient faire la loi, soyez les gardiennes de la pureté, du désintéressement, de la piété. Jésus, qui a donné à l'amour conjugal toute sa plénitude, a exalté aussi le renoncement à cet amour humain, quand il a fait pour l'amour infini et pour le service de tous. Femmes, dans l'épreuve enfin, qui vous tenez toute droite sous la croix à l'image de Marie, vous qui, si souvent dans l'histoire, avez donné aux hommes la force de lutter jusqu'au bout, de témoigner jusqu'au martyre, aidez-les encore une fois à garder l'audace des grandes entreprises en même temps que la patience et le sens des humbles commencements. Femmes, oh, vous qui savez rendre la vérité douce, tendre, accessible, attachez-vous à faire pénétrer l'esprit de ce concile dans les institutions, les écoles, les foyers, dans la vie de chaque jour. Femmes de tout l'univers, chrétiennes ou incroyantes, vous à qui la vie a confié en ce moment si grave de l'histoire, à vous de sauver la paix du monde. Amen. Vatican II. Paul VI. Message aux femmes.
C'était le mercredi 8 décembre 1965. Nous lisons les pages 653 et 54 de ce beau livre qui a donné le détail. Je me pose pour que vous voyez, vous aussi, où est-ce que le Seigneur cette nuit. Voici le message que j'ai reçu du Concile Vatican II, les documents, introduction de Monseigneur Michel Dubos. Ça a été publié par Mediapol. Merci Seigneur. En ce dimanche 21 janvier 2024, je vous envoie ce message à toutes les femmes. Vous avez vu que Maman Marie nous a invités dans la cuisine à plusieurs. Et voici le message qui confirme pourquoi elle nous invitait dans la cuisine. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous continuons devant le Seigneur, comme vous voyez, à l'écouter. La lumière n'est pas comme le soleil rond, non. J'espère que vous allez pouvoir voir comme je vous montre ça. Et cette lumière, elle m'illumine ici où je suis assise. Et elle illumine la statue de Maman Marie et notre marche qui commence au bord de la porte de la chambre. Et nous te disons merci Seigneur. À tout à l'heure mes frères et sœurs.